Bonjour à tous, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission. On a mis les moyens, ce coup-ci les gars, on a mis les moyens. On a investi, on a mis des micros, on a mis du décor, donc je tenais à remercier le bar, le Splendid. Pour tout ça, voilà, donc on progresse, on essaye d'avancer petit à petit les gars. Je tenais aussi à vous remercier, voilà, aux abonnés de suivre. Je compte sur vous les gars, pour vous abonner, pour suivre, etc. Mettez des likes aussi. Voilà, mettez des likes et bon, on va enchaîner tout de suite. Je présente Billy. Salut tout le monde. Qui a des avis assez tranchés et qui rentre dedans quand il faut. Ah ouais, c'est bon ça. Oui, ne te gêne pas, régale-moi. Pas du tout. Je peux y aller. Pas de problème. On a le petit genou. Le tout Bonsoir à beau. tous. Bonsoir à tous. L'exceptionnel. Paolino, il est là. Voilà. Donc, il va nous donner un peu ses avis. Merci. On a un petit public aussi, un décor, mais ils vont mettre un peu l'ambiance. Ne vous inquiétez pas, les gars. C'est fait pour ça. Vous êtes tous ce soir. À bord de vous qu'on est content. On aime bien ça. Voilà. Donc, en fait, les gars, aujourd'hui, on va parler principalement de deux sujets. Lyon Olympique de Marseille, on va revenir sur ce match, voilà, sur les faits de match, etc. Est-ce que le but de Busto, c'est une chance qui s'est provoquée par l'OM, voilà, on va analyser un peu tout ça. Et on va se projeter aussi sur OM Auxerre la prochaine journée, les gars, parce qu'il faut en parler, même que c'est un petit match. On a perdu contre Annecy, donc il n'y a pas de petit match chez moi, personnellement. Tout se joue. Donc on va analyser tout ça. Voilà, et après peut-être un peu de mercato en fin de vidéo. Bon, on va voir comment on peut gérer tout ça. Lyon-Marseille, les gars. Lyon-Marseille. Votre ressenti sur ce match. Vous pouvez parler de tout, de la composition de l'équipe, est-ce que vous êtes d'accord ou pas, sur les faits de match. Mais voilà, je rappelle quand même que on a eu plus de tirs cadrés que Lyon dans le match. On a raté beaucoup. Donc, mon avis est vite fait. Pour moi, oui, cette victoire, elle est méritée dans l'ensemble pour l'OM, parce qu'on est parti la chercher quand même. S'ils n'ont pas Lopez dans les buts, ils s'en prennent une pagaille aussi. Donc, Billy, vas-y, ton avis sur Lyon-Marseille, la compo, la physionomie du match, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dirais, j'ai une petite chose à dire, c'est que déjà, mon pari, moi à 90e, j'ai fait match nul. Avec but d'Under. Après, moi, je dirais pas que. Je dirais pas que on est allé le chercher, on a eu de la chance surtout. Voilà, moi, je vous dis, on a eu de la chance. Voilà. Merci. Bon, merci que je me suis trompé dans mon pari, tout ça. C'est bien pour l'OM, tu vois. Mais on a eu de la chance. Voilà, merci. Toi, moi, je dis merci Malo Gusto, je te dis la vérité. Ah oui, après, bon, c'est vrai que Lyon derrière, c'est vrai, ils ont un peu pris, bon, ça, on en reparlera un peu plus tard, tu vois. Mais Lyon, ils ont pris un peu Donc pour toi, la chance, elle ne s'est pas provoquée, on a eu de la chance, voilà, en gros. C'est ce que... Non, je dis ça, moi je dis ça parce que bon, moi, on a eu de la chance, c'est pas provoqué, hein, voilà. Paolino, ton avis, est-ce que tu es du même avis ou tu te dis non, la chance... Non, c'est sûr que lui va dire le contraire, c'est normal. Moi, ce que j'ai à dire, Vas-y. déjà, début de période compliquée, la première mi-temps, quand même, c'était physique. Sur la 44e, heureusement, voilà un long ballon. Sanchez qui la prend, qui part seul, face à face avec Lopez, très grand Lopez, à souligner. Oui, franchement, hier soir, même, sur toutes les interventions qu'il fait, Under qui suit, qui marque, ça fait plaisir. Voilà, tu mènes. Après, sur la deuxième mi-temps, faut voir le réalisme sur les Lyonnais. Les Lyonnais, De tirs cadrés dans le match. Voilà, un but. Ça a été dit. Chanceux, oui, chanceux, mais on a beaucoup tenté. Après le seul point positif, le point négatif que moi j'ai amené, c'est qu'on tire, mais on n'est pas assez tueur. Voilà, il faudrait un peu travailler un peu ça, et même avoir un petit peu plus de vis. Quand il faut se jeter, quand il y a le cloche, je suis désolé, c'est un petit truc. Il tue, il te touche. Jette-toi, on ne sait jamais. Tu tombes, ça te fait un petit penalty, on ne sait jamais. Ah, mais ça, c'est voilà, ça, c'est le mec. Ça, c'est le mec, voilà, ils n'ont pas d'espace, mais voilà, ils n'ont pas de vis.
Excusez-moi de. Là, tu tombes, il y a penalty. Après, Tu tombes, tu te laisses Après, tomber, il y a heureusement- penalty, excusez-moi. heureusement, merci. Voilà ce qui s'est passé dernière minute. La bonne mère était là. Augustin, merci pour la clim. Ah oui. Tu l'as bien posé. Ah oui, tu l'as posé Le comme il fois fallait. que ça part à notre faveur, moi je dis pas non. Ah non, ça faisait Voilà. 16 ans qu'on ne gagnait pas là-bas. Voilà. Merci, mon Couteau. Ça, c'est sûr. Ça, On est je- deuxième. On est deuxième. Voilà. Bah, fallait pas le perdre. En tout cas, moi je dis que c'est un match qu'il fallait pas perdre. Je vais vous donner quand même, pour ce match, quelques stats quand même. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, ça faisait 16 ans que l'OM ne gagnait pas à Lyon. Donc, c'est vrai quand même, c'est important. Et depuis la saison 2007-2008, l'Olympique de Marseille en Ligue 1, en match aller-retour, n'avait jamais gagné 2 fois d'affilée contre Lyon. Donc, on a tué quand même 2 stats dans cette saison, les gars. Ah oui, c'est sûr. Après, moi, j'ai une petite. Moi, sur la compo, Mbemba. On revient sur la composition d'équipe alors. Les gars, la composition, est-ce que toi, tu aurais mis Mbemba titulaire? Voilà, moi j'aurais mis moi. Ah oui. Moi j'aurais mis. Ah oui. Tranquille, moi j'aurais mis moi. Donc, Non, moi j'aurais mis, voilà. excusez-moi. Garde tes nerfs, Paolino, vas-y. Après, les gars, Dis-nous ton avis et on passe. moi, j'ai rien contre Balerdi, mais. Quoi? J'ai rien contre Balerdi. S'il te plaît. Non, mais laisse-moi. Vas-y, je suis pas J'ai rien d'accord. contre lui, c'est mais ça, après, je trouve qu'il est trop limite. Il est trop limite sur ses interventions et tout. À chaque fois, il faut qu'il monte en régime. Bon, lui, après, il monte doucement. Ça a été un peu mieux. Crescendo. Voilà. Mais c'est. Non, il faut être tueur d'entrée. Moi, voilà, il faut quelqu'un d'entrée. Donc, Balerdi. tu mets Mbemba. Oui. Balerdi, tu me parles de Balerdi. Mais Quoi, franchement, Balerdi. Arrête-toi avec tes Balerdi. Franchement, j'aurais préféré. Tu me rentres Bailly ou Mbemba, ça aurait fait le job mieux. Excusez-moi de. Voilà. Non, mais de toute façon, maintenant, J'ai rien contre il a- lui. Après, je veux pas que les gens disent. Non, j'ai rien contre lui, les gars. C'est pas. Mais le niveau. Mais heureusement Franchement, heureusement laisse qu'on tomber, gagne, quoi. parce que sinon, c'est toujours pareil, on attend toujours la 80e pour faire un changement, c'est pas normal. Alors, on va y venir, voilà. Je vais vous poser la Ça, question. c'est Je pense que sur Mbemba et sur Bailly, vous êtes quand même d'accord. Ça, voilà, donc j'en fais partie. Je pense que tous ceux qui nous regardent, les supporters, en commentaire, Je n'hésitez comprends pas à pas, me moi, dire la compo de. Excusez-moi, mais des fois, la compo de Tudor, je comprends pas. les changements. Donc, on rentre un Vitinha toujours à la fin. Un Guendouzi, qu'on nous dit, on va le vendre cher cet été. Ah, tu le vendras pas. Tu- comme ça, tu hein. le Ah, vends. Vitinha, excusez-moi les gars, Vitinha, je vous le dis, pour moi, c'est pas un match pour lui. C'est pas un match pour lui parce que il faut un attaquant pour des matchs Mais- comme ça. mais il faut le Vu garder. la physionomie du match, hein, il fallait un joueur qui va de l'avant, qui percute, tout ça. Vitinha, c'est un joueur de surface, tu l'as vu comment c'était 3, sans dénigrer 3. C'est Non, ça. ça c'est sûr. Mais c'était pas un match pour lui, voilà. C'est ce que je tenais à dire. Apparemment, il aurait eu des problèmes aussi, on nous a dit avant le match. Est-ce que c'est vrai ou pas, j'en sais rien, mais il aurait eu comme des problèmes musculaires. Donc bon, moi, à partir du moment où Il il ne est me sur fait le pas banc, rentrer alors. mais à partir du moment où il est sur le banc de touche, c'est qu'il peut jouer. Ouais, Et moi, merci. je le vois comme ça. S'il est là, attends, tu le payes 32 millions, après il faut l'envoyer quand même, c'est des gros matchs. S'il te plaît, C'est ne parle très pas important. 32 millions, tu me fais mal, je te jure. Ah, je sais, peut-être te fais mal, mais. Ah, Faut le c'est- souligner quand même, c'est une petite. Tu payes pas blanc. Après, les gars, Les gars, je pense à crédit. Après les gars, pour recentrer vite fait le débat, moi je me mets à la place de Vitinha. Ouais. Ok, je mets un doublé contre 3. Je rentre, je mets un doublé contre 3. Le match d'après, je suis sur le banc. Il faut déjà qu'il a eu une arrivée difficile. Ben, dans la il y a eu logique. un reportage sur Téléfoot. Oui. Vous pouvez aller voir et tout, adaptation difficile, il quitte le pays, le Portugal, sa famille, etc. C'est comme si moi demain tu me dis va dans un autre pays. Ah non, Il faut s'adapter aussi les gars. Moi, je suis les gars, contre on va pleurer contre sur son sort. Ok, excusez-moi, on va pleurer sur son sort. Non, le mais mec qui attendez. touche des millions, pêcheur, et tu vas dire, Non, ah, la non, famille, non, mais attends, qui il y a quitte le- la famille. Mais attends, c'est pas le seul. Hein. Oh, c'est Non, c'est pas le seul. Non, Non, c'est sûr, Oh, mais tu après, viens à l'OM, chacun- excusez-moi. Oh, tu viens à l'OM. À l'OM, bien clé. Il a gagné. Je dis ça, je dis rien, comme, tu vois, comme il dit l'autre. N'hésitez pas surtout à réagir en commentaire avant de terminer ce, On attend voilà, vos commentaires, les gars. ce débat sur Lyon. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de toute façon. Je vais donner quand même le classement parce que bon, cette victoire à Lyon
avec la victoire de Lens qui a battu Monaco 3-0. Lens, excellente équipe d'ailleurs. Hein. Ils sont bien, pas longtemps, rendez-vous là-bas. Donc pour le classement, bon, on a le PSG 75 points, deuxième l'OM 67 points, donc on récupère notre deuxième place à 6 journées de la fin. C'est super important. C'est important. Donc, Donc, 4, 5, 6, tout ça un peu. donc quatrième Monaco, 61 points, on met 6 points d'avance sur la quatrième place. Donc voilà, ça aussi il faut en prendre en compte. Bon, après Lille, Lyon 7e, 8e Rennes, je pense que ça y est, on les a lâchés. C'est pas anodin, hein, chez vous de Lyon, c'est pas anodin. Hein. Non, c'est pas anodin du coup, non. En début de saison, ils critiquaient le mercato de l'OM. Tu es 7e avec 50 points. Bon, je la ramènerai pas trop à ta place. On va dire comme on dit. Pas pour critiquer les Lyonnais, hein. Tu t'as que le glisser à la Jiméco, tu as vu tranquille. C'est notre débat, ça c'est pas anodin, c'est pas anodin du tout. C'est pas anodin. Non, je dirais c'est une erreur industrielle. Voilà, c'est un autre débat. Bah, ils vont reconstruire tout ça. Nous, on va reconstruire l'OM déjà. Et si vous avez des avis, les gars, on prend, il n'y a pas de problème, on répondra à toutes vos questions, il n'y a pas de souci. Voilà, donc n'hésitez pas pour ce premier débat à réagir en commentaire, les gars, donnez vos avis. Voilà, on va passer directement au deuxième sujet, OM Auxerre, victoire obligatoire, les gars. Obligatoire. On se retrouve, les gars, pour le deuxième sujet, OM Auxerre au Vélodrome. Il me régale, les gars, il me régale. Plaisir. OM Auxerre, les gars, donc match très important. Comme je vous ai dit, il reste 6 journées, donc on n'a plus de points à perdre, surtout qu'au Vélodrome. On a perdu 20 points cette saison, donc plus le droit à l'erreur. Hein. Au Vélodrome, c'est victoire. C'est un guichet fermé. Ah oui. Il faut y aller, il faut suivre. Et gros big up aux supporters, parce qu'ils sont toujours là. Ouais, ça c'est vrai. Il faut dire la vérité, ils mettent l'ambiance. Normalement, on devrait être toujours en avantage. Voilà, c'est notre avantage, c'est notre 12e membre. Donc voilà, gros big up à eux. On a le meilleur public de France. Hein. Ah oui. Je vais vous donner quand même, avant de parler du match et des compos probables et votre pronostic, hein, on a eu juste, qui c'est qui a eu juste pour Lyon-Marseille, on fait quelques pronos. Moi 2-1. Moi le 2-1, je l'avais vu. Moi j'avais vu le 2-1. Après, les buteurs non, mais sur le 2-1, sur match. Il y a des pronostiqueurs là, je vous le dis. Non, moi c'était quoi Lyon-Marseille? Moi j'ai dit match nul, comme j'ai dit tout à l'heure, match nul et but de. Bon, le buteur j'ai trouvé, mais bon, je te regarde bien. Ouais, moi j'avais dit double chance buteur, Lacazette ou Sanchez. Bon, merci. Mais c'est Sanchez, mais c'est. Moi j'aurais aimé aussi Sanchez, le but de Sanchez. Et Vitinha. Lacazette, tu l'as dit pour Lacazette? Lacazette ou Sanchez. Ouais, je me vois. Je vais vous donner quand même, avant de parler de votre compo, les stats quand même de OM Auxerre, bon, depuis qu'ils sont remontés en Ligue 1 bon, cette saison, bon, on gagne 2-0 chez eux, 2-0, bon, c'est à notre avantage, on a 2 victoires contre 0 contre eux. Donc, quand même un truc à noter, Auxerre, c'est la 17e équipe au classement à l'extérieur. Okay. Donc, ils ont 16 matchs à l'extérieur, 3 victoires, 3 nuls, 10 défaites. Ils ne prennent pas des points au Vélodrome, hein. C'est interdit. Voilà, on veut la 2e place, il faut battre les Auxerre. Petite équipe, grosse équipe, on y va. Voilà, c'est pareil. Après Auxerre, je pense qu'ils ne jouent pas, Ils jouent leur maintien quand même, hein. C'est pas encore dit. On ne sait jamais. Voilà. Le maintien. Oui, attends, ils sont 14e à 33 points. Ouais. T'as Strasbourg qui sont à 32. Derrière, il y a Nantes aussi qui sont à 32, qui vont jouer la Coupe de France en finale. T'as Brest aussi. Et 3, on ne sait jamais. 3, voilà. Et tu sais que, je vous dis, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais cette année, je crois que c'est les deuxièmes. T'en as que 2 qui descendent. Donc, ça va. Cette année, tu as 4 descentes. Ah, 4 descentes. Ah, là, tu as 4 descentes. Donc, en gros, du 17e au 20e. Ah, ben voilà, oui, qui jouent le maintien encore plus que. Moi, je croyais que c'était que 2 et encore comme ça, oui. Donc, à noter quand même que pour ce match OM Auxerre, on a prêté donc Isaac Touré à Auxerre qui fait une belle saison. Hein. Je vais vous laisser réagir vite fait sur le cas Touré, après on passera au compo. Isaac Touré, il a eu un accord avec l'OM quand on l'a prêté donc en janvier. Il sera absent contre l'OM. Voilà, c'est un accord entre les deux clubs. C'est normal, il ne va pas jouer contre. Il y en a qui acceptent, il y en a que. Voilà, c'est des arrangements entre amis, ça, comme on dit. Donc Isaac Touré fait une grosse saison à Auxerre, là, donc c'est bien. S'il revient cet été à l'OM,
en bombe, moi je prends, il progresse. Au moins, il est en progression, non? Donc ton avis sur Isaac Touré, le prix à Auxerre, on va dire c'est qu'il est bien. c'est bien pour lui, il est jeune. Il est jeune. On l'a pris dehors, non, c'est bien ça? 7 millions d'euros pour un joueur de Ligue 2 quand même. Hein. On a mis et mis. Oui, mais là, c'est la il logique. peut plus de C'est la 15 logique, matchs, là. là. 20 matchs avec Auxerre, je crois. Et très régulier. Très très régulier, il s'est installé là-bas, il est titulaire. C'est bien, c'est un club qui joue le maintien. Voilà, et je pense qu'après, il va tout donner, et c'est bien pour nous quand il va revenir. Il va engranger un peu d'expérience, on va dire. C'est parti. Ton avis sur Isaac Touré? Allez, lâche-toi, vas-y, moi je vais te dire. Alors comment ça se fait? Tu as vu que ce joueur-là, comment ça se fait qu'il est parti? Pourquoi on l'a prêté déjà? Il est jeune. Allez, je vais te faire un petit truc. Pourquoi on l'a prêté? Ben jeune. Jeune, tu le prends du Havre. Ouais. Il n'a pas d'expérience à Ligue 1. Il faut qu'il prenne un peu des minutes. Voilà, il faut qu'il prenne des minutes. Maintenant, alors ce petit jeune-là, il est pas mieux que. Je te pose la question, il est pas mieux que Balerdi? Ah, mais ça, c'était dirigeant, ça c'est pas. Ah, mais ça, c'est dirigeant. Ouais, mais attends, excuse-moi. Ouais. Balerdi, combien on l'a acheté, Balerdi? 11 millions? 11 millions. 11 millions, On pouvait le vendre 20. On pouvait le vendre 20, je répète. Tu ne donnes pas les 11 millions? Après, voilà. Francky, tu ne donnes pas les 11 millions au petit jeune là, Touré? Dis la vérité. Alors, on l'a payé 7 quand même. Mais alors, on l'a payé 7. Tu le mets, je vois qu'il en veut, il a du potentiel ce Mino. Oui, tu ne donnes pas, parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, mais bon, le football aujourd'hui ça marche avec les sous. Les petits, ils sont en centre de formation, ils attrapent les parents, déjà ils croient que c'est Ronaldo. Ce petit, c'est une parenthèse, ce petit, tu ne lui donnes pas, combien tu m'as dit 7, tu ne donnes pas 7 10 millions. Lui 10, ce petit, tu vas voir comment il va jouer. Moi je pense que 11 millions Balerdi, moi, excusez-moi, non, moi je pense que déjà 7 millions pour un joueur de Ligue 2, c'est déjà. Voilà, c'est déjà bien payé. Mais tu regardes le potentiel qu'il a, ce joueur. C'est ça que tu regardes. Tu regardes le potentiel à la revente. Pauline, vas-y, si je Non, je sais pas. Moi, je suis bien d'accord que 7 millions, c'est très cher payé. Pour un joueur de Ligue 2, il faut qu'il engrange de l'expérience. Moi, je suis d'accord pour ça. Moi, à mon avis, bon, mais bon, voilà. C'est pour ça que bon, on va conclure sur Touré. Le prix à Auxerre, en gros, il fait du bien. Oui, voilà. oui. Moi, je c'est pas la même question. Non, c'est pas loin. À l'OM, je l'aurais cramé. Voilà, Auxerre, c'est pas loin. Moi, je vois. Question. Excusez-moi, mais moi, je vois que chaque fois qu'on a des bons joueurs, je ne vais pas citer les noms parce que sinon vous allez me sortir une liste comme d'ici au Vieux-Port. Mais chaque fois qu'on a des bons joueurs, on les fait partir ou je ne sais pas comment se débrouiller. Je ne sais pas. Ça, après, c'est en haut. On verra bien dans l'avenir. Voilà. L'avenir, on le dira. Après, moi, on va revenir sur Auxerre et voilà. Auxerre, alors, sur les 5 derniers matchs, ils sont à 3 victoires, une défaite et un nul. Et l'OM, nous, l'OM, on est à. Alors, on a 5 matchs. On est à 2 victoires, 2 nuls et une défaite. Et là, on joue chez nous. On ne doit pas jouer avec la pression. On doit, voilà. Faites-nous plaisir, s'il vous plaît. Régalez-vous. Il reste, comme j'ai dit la dernière fois, c'était 7 finales. Là, il en reste 6. Exactement. On va aller la chercher encore. Le dernier match, c'était contre Strasbourg, non? Ou je me trompe? Le dernier match d'Auxerre. Auxerre, je ne sais plus où ils ont joué leur dernière journée. Je ne sais plus. Ça, par contre, je ne l'ai pas, les gars, sous les yeux. Celui-là, je ne l'ai pas noté. Voilà. Donc, si vous voulez, les gars. Ah, je vous ai posé le col, les gars. Tu m'as posé le col. C'est pas grave, c'est pas grave. Votre compo, on va passer à la compo probable, les gars. C'est parti. OM Auxerre. Bon, moi, personnellement, je donnerai ma compo à la fin, mais je ne change pas de système. Tudor, il ne change pas. Il peut jouer comme ça avec son 3-4-3 ou 3-4-2. Toujours pareil, de toute façon. Vous l'appelez comme vous voulez. Ta composition OM Auxerre, Mbemba, Gendouzi, Sanchez, Vitinha, donne ta compo. Tu peux y aller. Alors moi, je partirais, parce qu'il est borné, bon, voilà, moi je pense que c'est pareil, c'est 3-4-3. Après, par contre, moi je changerais juste, je mettrais 2 buteurs et un 10. Vas-y. Alors moi, à la défense, en défense, je mettrais Mbemba, Gigot et Kolasinac. Après, sur les ailes, Caboret à droite et Klose à gauche. Parce que Caboret à droite, il est meilleur qu'à gauche, pour dire la vérité. Exactement. Voilà, parce qu'on l'a bien vu, contre Lyon, ils ont été permutés. Et quand ça a permuté, c'était beaucoup mieux. Après, au milieu,
Rongier Verretou parce que c'est les deux meilleurs. Andy, je mettrai Malinowski. Et en deux attaquants, Vitinha et Sanchez. Vitinha est à 100%. En fait, en gros, tu mets pas les trois un sur un côté, tu mets NJ, c'est deux buts. Voilà, les deux buteurs avec un niveau. Excusez-moi de te couper, mais toi tu mettrais Malinowski. Moi je dis honnêtement, je le sors Malinowski. Parce que franchement, contre Lyon, Eh ben, donne ta compo. contre Lyon, ça a été mais inadmissible. Eh ben, donne ta compo, toi. Allez, vas-y, donne-moi ta compo. Attendez les gars, n'hésitez pas en commentaire à réagir voilà, sur la compo de Paolino et de Bibi et vous dites voilà, quelle compo vous validez entre les deux. Voilà, ça nous intéresse votre avis. Voilà, n'hésitez pas aussi. Bibi, ta compo. Bah, moi, ma compo, je suis Ouais, la observe. vérité, bah, ça va pas changer. Tu sais que tu dors et il joue toujours à 3 derrière. Ça c'est, je joue toujours comme ça. Ben, je mettrai Kolasinac, Mbemba, et sur le côté, comment il s'appelle sur le côté déjà, Klaus, malgré que Tu as défense à 3, tu es 3 défenseurs. Ah, je vais pas te mettre Balerji, sinon je vais te mettre Mbemba. Tu mets Mbemba, Gigot, Kolasinac. Allez, si tu veux. C'est toi qui veux. C'est ta compo. Parce que, ouais, mais avec eux, tu sais pas avec eux. Après, tu vas te mettre Klaus sur le côté, un piston, avec Tavares, il n'est pas, je crois. Non, Tavares, il est pas. Non, apparemment non. Il n'est pas, et tu vas mettre qui alors? Non, moi, je dis, Ouais, tu mets Caboret. Allez, c'est pour ça que je suis mitigé. Tes deux milieux. Mes deux milieux. Bon, ben, ça change pas, mes deux milieux, ben, je laisse Rongier. Mais cette fois-ci, je mettrai Guendouzi. Moi, je mettrai Guendouzi cette fois-ci. On va laisser reposer un peu à notre ami Verretou, là. Un petit peu. Il fait un peu un travail de l'ombre, hein, on le voit moins que Rongier, mais il travaille beaucoup. Et il tente aussi. Et lui au moins il Mais tire. bon, après, c'est sa compo. Hein. Rongier, s'il te plaît, tire un peu. Voilà, puis je t'apportais. Et ton trio offensif. Ah bon, après, ben, ça, tu changes pas. Moi, je mettrais en milieu offensif, je ne le vois pas comme un attaquant, tu mets Sanchez. Ouais. Sur le côté, je remettrai Ender parce que bon, c'est juste sur mon pari. Je mettrai Ender. Et Vitinha. Et non, je mettrai Vitinha, je le fais rentrer à la 60e, moi. Et tu mets Voilà. qui alors? Excusez-moi, je suis un peu. C'est pas grave. Moi, Vitinha, je le fais rentrer à la 60e, moi. Ok. Voilà, et après, tu vas mettre qui sur le côté? C'est ta compo, ça c'est toi qui. Je C'est sais ta pas, compo, c'est ta compo. C'est ta compo. Là, je sèche. Là, sur le côté, je sais pas qui met. Voilà. Et après, moi. Si vous avez des idées, les abonnés, ou mettez-les sur. Il n'y a pas de souci, je Là, prends. ils vont commenter. Tu veux réagir encore? Et victoire de l'OM, 2-0. Alors, votre pronostic, les gars, votre pronostic, tranquillement, doucement, votre pronostic. Moi, 2-0, comme je dis, victoire de l'OM. Victoire de l'OM 2-0, 2-0. Ok. On se doit de gagner. On joue chez nous, comme j'ai dit, et pour les supporters, un peu, là, il faut y aller. Oh. Vous avez de la chance, il y en aurait beaucoup qui voudraient mouiller le maillot pour ça. Porter ce maillot, Je pense que, voilà, il faut le mouiller pour la Porter le maillot de l'OM, tu sais, c'est un honneur. Ton pronostic, OM Auxerre. Mon pronom, pour moi, c'est. Mets tout, buteur, tout ce que tu veux. Buteur, score du match. Oh, bah allez, je vais me lancer quoi sur mon pronom, moi. Bah, déjà buteur Sanchez, parce qu'il va marquer, je sens qu'il va marquer. Et moi, je vois une petite victoire de l'OM 2-1. Bon, Auxerre, parce que bon, ils ont un cœur de comment on dit, Je veux le maintien. ils jouent le maintien, tout à fait, et je ne vais pas laisser ça comme ça, je pense. Voilà. Moi, je vois une petite victoire de 1 pour l'OM. Voilà, les buts de Alexis. Donc bon, voilà, encore une fois, n'hésitez pas en commentaire à réagir, voilà, sur la compo, vous dites un peu votre avis. Moi, vite fait, bien fait, les gars, je donne, moi, Et tu dors. personnellement, mon 11 que je ferai pour OM Auxerre, donc je ne change pas de système, je ne vais pas inventer, Tudor, il ne change pas. Donc je te fais une défense à 3, Mbemba, Gigot, Kolasinac, Caboret à droite, Klaus à gauche, On est d'accord. l'absence de Tavares, Verretou, Rongier
moi je pense que c'est une paire que Tudor il joue comme ça depuis le début, je le vois pas Elle a changer. confiance en eux, on va dire. Ça va, après, ils sont. Tu as des entraîneurs, tu as vu, tu as des entraîneurs qui ont des genres fétiches là, on dit, tu vois. Ah, c'est sa paire au milieu, il la changera pas. Ouais, voilà. Il fait, bon, on n'est pas à l'abri de Dieu. Ah, c'est bon, vérifier. Donc Verretou, Roger, et je te fais un trio. Ender qui a marqué contre Lyon, bon ben, moi je peux pas te mettre Ça amène plus de percussion, je trouve, Francky. Il y a une stat sur Ender chaque fois qu'il est décisif avec l'OM, c'est-à-dire s'il fait une passe D ou un but, l'OM il gagne le match. Après, moi je mettrais Vitinha, juste. Moi je mettrais Vitinha parce qu'on joue contre Auxerre. C'est une petite équipe quand même. Voilà, on nous, sans leur manquer de respect. Voilà. Mais c'est pour lui donner confiance. Je suis juste Polo, excusez-moi, mais tu vois, quand tu joues le maintien, même que je suis d'accord, toi tu vois que c'est une petite équipe. Mais quand tu joues le maintien, crois-moi que tu vas tout donner. Ah oui, c'est l'Europe aussi, on se doit de tout donner. Non, voilà, attention, tu vois. Je pense les gars, qu'on va conclure ça pour finir ma compo. Voilà mon trio les gars, vite fait. Sanchez, Ender, Vitinha. Voilà, moi je reste sur ce trio là. Parce que je veux que Vitinha il joue comme il a dit Paulino, tout ça. Il faut qu'il marque, c'est Auxerre, on est chez nous, il ne faut pas qu'il a peur. Donne-toi Vitinha, régale-nous, on a fait le tour. Bon, après je vais te dire quelque chose, hein. Si tu veux garder ta place de deuxième, être comme un deuxième costaud, après tous les adversaires qui se présentent, il va falloir les battre. Voilà, il n'y a pas de secret. Déjà au Vélodrome, tu perds plus de points. C'est fini. Voilà. Au Vélodrome, il ne faut plus perdre de points les gars. Non, mais que ce soit au Vélodrome ou à l'extérieur. Ah oui, bien sûr. À l'extérieur, on est premier. C'est final. D'accord. Bien sûr, il nous reste 6 finales. Voilà, il nous reste 6 matchs. Si tu veux conforter ta place de deuxième, il faudrait gagner tous les adversaires qui viennent. C'est comme la Ligue des Champions ou une coupe. Tu veux gagner, il faut gagner tous ceux qui se présentent. La Ligue des Champions, on verra peut-être l'année prochaine. Oui, mais il faut rêver, les gars. Il faut rêver encore, bien sûr. Il faut rêver. Ben les gars, voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ce deuxième sujet. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à réagir en commentaire sur ce deuxième sujet, à vous abonner, à donner la force. Merci pour ce deuxième sujet. On va faire un troisième sujet débat libre, un peu mercato. On va voir ce qu'on va trouver. On se retrouve tout de suite. Allez, allez, on se retrouve les gars pour le troisième thème. Voilà, c'est un peu débat libre, on va dire, mais voilà, j'ai quand même sélectionné deux thèmes où on va débattre ensemble. On va parler un peu de mercato, voilà, parce que je sais que ça vous plaît, et moi aussi d'ailleurs, je suis un très grand fan de mercato. Et on va parler aussi, je ne sais pas si vous avez vu, encore une fois l'OM sanctionné pour OM3, les fumigènes. On va te faire un peu parler. Vous voulez quoi? On parle de mercato ou d'entrée on parle de ce débat-là? Tu vois, je voudrais faire un petit aparté, Francky, sur les fumigènes, tout ça, sur nos supporters. Force à eux. Voilà, et on est sanctionné, c'est pas bon ça. Chaque fois pour les fumigènes. Alors, dans ce compte-là, on ne fait pas d'ambiance, comme à Paris, on reste comme ça, tu as vu? C'est vrai qu'à Paris, tu n'as pas le droit de bouger de ton siège. Nous, vous voyez, nous, on est libre. Et même, moi, je trouve que c'est pas bien parce que avec ce qu'on se donne, ce qui se donne même nous quand on va, de faire le tifo, de donner la main, de chanter surtout parce que on donne de la force nous à nos joueurs. Et c'est pas normal qu'à chaque fois pour un petit fumigène, on soit sanctionné, on a une tribune fermée à chaque fois, c'est pas normal. De toute façon, bon, c'est pas parce qu'on est supporter de l'OM, mais chaque fois que la LFP ils peuvent nous casser du sucre, ils le font. Voilà, c'est comme ça. Voilà, malheureusement, on peut rien faire. Mais je sais pas, mais je trouve pas que c'est beau quand même de les nous on a l'OM. T'as Lens qui le fait un peu, et gros big up à eux aussi. Un peu, voilà. Moi je suis pour l'ambiance dans les stades. Voilà. Tu vas dans les autres stades du monde, c'est trop beau. C'est magnifique. Tu vois en Grèce, en Turquie, en Argentine, tout ça, c'est trop beau, c'est magnifique. Voilà, moi c'est un petit coup de gueule que c'est pas bien. En tout cas, voilà, en gros, pour résumer sur encore une fois cette sanction de la LFP contre l'OM, grosse force
à tout le vélodrome, à tous les groupes de supporters qui sont les winners, les fanatiques. Grosse force à vous, continuez comme ça. aussi. Et chaque fois que la LFP elle va nous sanctionner, on va continuer, voilà, à mettre l'ambiance, et c'est comme ça, voilà. Meilleur public de France, les gars. Donc voilà, changez pas. On se fera sanctionner, c'est pas grave, en tout cas, on fait rien de mal, on a tué personne, ça va à un moment donné, il faut arrêter un petit peu. Voilà, à un moment donné. Quoi? Il a placé quand même. Voilà. Il a réussi à le placer. Il a placé. Bon, c'est normal, c'est normal. On va parler pour conclure les gars ce troisième débat. Quelques pistes mercato, alors ce sont que des rumeurs, ok? C'est que des rumeurs mercato, ouais? On ne dit pas que l'OM il va acheter lui. Ce sont des rumeurs, on va commenter les rumeurs les gars. Donc je vais vous donner les quelques pistes là qui sont sorties ces derniers jours là. Première piste, défenseur central, néerlandais, 19 ans de tête il me semble, Timber de l'Ajax. Il y a eu des représentants de l'OM qui l'ont supervisé ce week-end. Sa cote à Transfermarkt, elle est de 42 millions d'euros. Donc quand tu vas superviser un mec comme ça, on a de l'argent. On a des moyens. Voilà. Vous pouvez m'expliquer. Il n'y a pas que l'OM est vendu et tout, hein. Je ne parle pas de ça. Je dis juste qu'on a de l'argent. Sinon tu ne vas pas superviser un mec qui a une cote comme ça. Ça va. Hein? Ça c'est sûr. C'est des rumeurs, ça. Donc, non, il y avait les représentants de l'OM. Ce n'est pas des rumeurs, ils sont allés le superviser. Il y a rumeurs et il y a les faits. Tu vois. Timber, voilà, je ne sais pas si tu l'as vu jouer. Après, c'est une petite pépite, hein. Mais qu'est-ce que tu en penses? alors mon avis à moi, alors t'as Gigot, t'as tout le monde, là, t'as tout le gradin. Simon, on est bien. Voilà, on a un bon bagage quand même. Si Balerji s'en va, voilà, c'est une bande de Balerji, tu le prends pour l'avenir. Ça te fera ta charnière avec Touré. Moi, Touré titulaire je pense que quand il va revenir, il va peut-être le lancer, on ne sait pas. Je ne sais pas. Je vois l'avenir, moi je me projette. La jeunesse. Faut que tu s'en un peu aussi. Après, les gars, petite précision vite fait, sur le cas Timber et Balerji, l'Ajax cet hiver, ils allaient poser 20 millions sur Balerji. Est-ce que peut-être cet été, un échange Timber-Balerji plus des sous, au lieu de payer les 40 millions net comme ça, tu sors peut-être que 20-25, bon, peut-être que tu peux avoir un arrangement. Gratuit, je suis sur moi, je suis grave. Oh, mais. Ouais, il n'aime pas Balerji. Voilà, Balerji, Mais faut arrêter. Mais tu en perds tes mots, 20 millions. Voilà, excusez-moi. Timber, le défenseur de l'Ajax. Les abonnés, j'arrive pas. Excusez-moi, mais j'arrive pas. Voilà, excusez-moi. C'est son avis, voilà. Voilà, chacun Il y en a qui sont d'accord avec toi, t'inquiète pas. Il y a 100 000 fois mieux. Enfin bref, voilà, c'est moi j'ai alors Timber de l'Ajax, tu valides alors. Si je te dis Balerji s'en va, on trouve un arrangement avec l'Ajax, on prend Timber. Moi je l'ai vu jouer, hein. Ouais. C'est très très bon. Voilà, l'Ajax, n'oubliez pas les deux Young, les deux Light, les de là-bas. L'Ajax, ils ont une bonne formation. En termes de formation, c'est bon. Oui, voilà, ça je suis d'accord. Bon, ok. Après, comme tu parais, il faut voir si ça va. On va passer sur le cas Timber, c'est que des rumeurs. Une deuxième piste, voilà, donc on sait peut-être Caboret juste prêté par City, donc est-ce que l'on va le garder ou pas? Si tu as un départ de Caboret, il te faut un latéral droit. Oui. Sinon, tu as que J'aimerais le garder un an tranquille, j'avais été un an encore. Donc là, on parle maintenant de Masraoui. Voilà, arrière droit du Bayern Munich, il joue pas. Non. Après, il a fait une belle. Et de l'Ajax. Et il a pas c'est le remplaçant par. Après, ça. Bayern, à l'OM, peut-être que, peut-être qu'à l'OM, il franchirait un palier, justement, je sais pas. Après. Masraoui, oui ou non? Moi, mon avis. Départ de Caboret, je te dis, Masraoui, on le prend maintenant. Moi, je le prendrais parce que tu as quand même Unai, Tari. Il serait, pour l'adaptation, déjà, il serait un peu plus à l'aise. Moi, je pense que, voilà, il aurait des repères et tout, voilà, ça peut. L'adaptation plus facile. Voilà, et il a fait une belle Coupe du Monde, quand même, on le retient, il a été énorme. Le Maroc est énorme, à la Coupe du Monde, c'est. Masraoui,
Masraoui, tu valides Masraoui? Ouais, je valide. Je valide. Une petite dernière piste, bon, elle est un peu de l'ancien temps, on va la sortir. Allez, je vais vous en sortir deux, parce qu'il y en a un que je vais vous sortir aussi. Il faut que moi je vous le sorte celle-là, parce que j'adore ce joueur. Voilà, j'adore. Je vais venir après. La troisième piste, on parle aussi de Jonathan Bamba. Voilà, c'est un milieu gauche, milieu droit, piston, il joue un peu sur les ailes. Il est libre cet été, donc en termes de transfert, zéro. Ça coûte rien, prime à la signature. Tu me sers un verre, Iweku ici, voilà, on va pas fou. On sait que tu donnes le surveille, vu qu'on joue en 3-4-3, donc on joue beaucoup avec des pistons. Bamba, lui, tu le mets à gauche, à droite, où tu veux, il va jouer. Cette saison, Bamba, il a perdu un peu de niveau pour moi. Mais voilà, si je te dis, il a fait son tour. L'année dernière, on va dire. Ouais, l'année dernière, il était On va dire c'était un bel petit tueur. Vas-y. Moi, si tu veux franchir un Il palier, est libre, tu payes rien. si tu veux franchir un palier, non. Ok. Parce que tu peux aller chercher mieux. Voilà. Ouais, mais tu l'as gratuit, Polo. Tu l'as Voilà, tu l'as gratuit. Tu l'as gratuit. Si Tavares, tu le garderas pas dans tous les cas. C'est pas sûr encore. Enfin, pour moi, on ne le garde pas. Après, on ne sait jamais. Mais pour moi, non, on ne le garde pas. Alors oui, s'il est gratuit, allez. Il est gratuit, Polo. Je vous dis pas le titulaire. Les gars, je vous dis va pas. t'apporter ce mec va t'apporter le gratuit. Alors tu le prends. Alors oui. Moi je le prends, tu lui donnes ce qui va aller 5-6 millions, là, comme je sais pas combien il demande là où je. Non, moins un salaire, moins. Ah, vas-y. Non, mais pas. Non, la prime de la signature, je te parle. Ah oui. Tu donnes un peu. J'ai pas dit un titulaire, je vous ai dit, voilà, sur le banc, une solution. C'est un mec qui s'adapte. Non, moi, tous je les mets postes et qui est adapté à la Ligue 1. Non, je mets titulaire, je le prends, je mets titulaire, moi, Bamba. Ok. Voilà. Bon, on a notre avis, voilà, sur Bamba. Moi, comme je te dis, pour moi, pour franchir un palier, non. Franchir un palier, non, tu ne le prends pas. Mais si c'est pour Un complément. Voilà, un complément, oui, tu vois. Et puis un complément. Il peut t'apporter. La dernière piste, les gars, et après on va conclure sur ça. Bon, voilà. Je sais que tout le monde va me dire, ah, mais tu es fou, qu'est-ce que tu racontes et tout. Moi, c'est ce que j'ai vu dans les réseaux ces derniers jours-là. Je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas. Moi, je suis pour vraiment s'agiter. Recruter en Ligue 1, c'est bien aussi. Voilà. Recruter en Ligue 1, c'est bien. Pourquoi chaque fois aller à l'étranger, Malinowski, j'ai rien contre toi, Malinowski. Non. On a des bons joueurs dans le championnat de France. L'OM, il va se présenter à Lille, à Lens, où tu veux, on va surpayer. C'est comme ça. Tu vas aller dans les clubs anglais, ils se transfèrent des Philips à 90 millions qu'il en vaut 20. Voilà, c'est comme ça. L'OM, c'est pareil. Tu veux un joueur de Lens, de Lille, de ce que tu veux. Tu vas surpayer, c'est comme ça. Voilà, tu peux regarder l'historique des transferts. C'est comme ça. On cherche un attaquant, peut-être. On verra si on est Ligue des Champions ou pas, si Sanchez il reste ou pas. Et on a vu ces dernières rumeurs de Openda. Voilà. Ça va coûter cher. Qui c'est qui a vu ça? Excusez-moi, qui c'est qui... Non, c'est sorti dans la presse. Un petit peu de partout. Et tu crois que ça c'est bon pour l'OM ça? Openda pour l'OM? Qu'est-ce que tu penses? Tu crois que c'est bon pour l'OM? Openda, écoute-moi, j'ai pas le permis. En vélo, je vais le chercher à Marignane. En vélo, j'y vais à Marignane chercher Openda, c'est bon? En vélo, j'y vais. En vélo. En vélo, j'y vais. Tu peux te permettre de prendre et de. Ah, Openda, Après ça, je m'attends, les gars. Openda, je viens te chercher en vélo. Voilà, en vélo. Sans frein d'avant, je viens te chercher. Après d'abord, il y a une bonne perception. Openda, les gars. Vas-y. Je me suis enflammé. Moi je le valide. Moi pareil, si tu veux, tu me changes. Tu viens avec moi. Tu me changes comme ça. Prends les chambrelles. On va crever dans la roue. T'inquiète, Après, Francky, je reviens sur ce que tu as dit. Pourquoi on ne prend pas du joueur de Ligue 1? C'est un vrai débat, ça. Ben, je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, mon avis, les joueurs de Ligue 1, tu sais quoi, ils sont trop cotés. Ils sont surcotés. C'est ça le truc. Je dis pas que, je vais pas dire qu'ils sont bidons, c'est pas ça, hein, non. Mais que pour moi, les joueurs de Ligue 1 sont surcotés. Voilà. Tonton, tout ce que j'ai à dire. Tonton, moi, Je suis pas très d'accord, mais bon, vas-y. La vérité, c'est bien aussi quand tu as des bons joueurs, des bons Il y a des bons joueurs en Ligue 1. Tu vas aller chercher, Il y a des bons joueurs. tu te fais des. Il y a des bons joueurs. Mais après, on n'a pas les moyens de Paris. Tu n'as pas les moyens de Paris, tu ne peux pas te permettre d'aller prendre. Non, tu peux pas. Tu fais avec tes moyens quand même, mais tu peux être costaud. Pourquoi dans notre centre de formation, on n'a pas des bons petits joueurs?
On les a pas. Peut-être. Dites-moi les gars, on les a Oui, pas ou pas? peut-être. Est-ce que, à part le petit Régis Mouguet là, qui a marqué contre, je sais pas, c'était Annecy, non? Est-ce que tu as vu un joueur du centre de formation cette année dans l'équipe? Ouais, mais parce que si déjà tu dors, si tu. Ben, Il n'y en a pas, il n'y en a pas. je leur donne pas leur Il n'y en a pas, malheureusement pour les jeunes, force à vous, les jeunes sont de formation. On aime Il y bien, en a qui donnent du potentiel, c'est tu bien, peux un bon centre de Ça, formation. c'est Mais d'accord. les jeunes à l'OM, je suis désolé, Ça, j'en c'est vois pas d'accord. moi. Du centre de formation, Non, on a eu non, Camara, on a eu Nasri, on a eu des trucs, mais là, cette saison, il y a qui des gars? C'est ça que c'est normal. Il y a du potentiel dans le. Je C'est parle travail, comme à ça. l'OM et je parle comme à tous les autres clubs de football, hein, les gars. En France, on a des centres de formation. Lyon, par contre, voilà, Lyon, c'est vrai, quand je vois leur centre de formation, Ça soulève une question. Mais ça, c'est sûr que ça soulève une question. Lyon, ils te sortent chaque fois, c'est. C'est un débat, les gars. J'espère que l'OM aussi Voilà. sortira des pépites. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà, Ça, c'est on peut pas. Dans une prochaine émission, Voilà. je pense que peut-être ça va être un sujet. Dites en commentaire, les gars. Si vous voulez qu'on parle de ça sur la formation, ça peut être Non, un ça, sujet. à Lyon, c'est un problème. On regarde devant notre porte. Hein. Tu Ah vois oui, ce que je veux oui. dire? On balaye le lit, on balaye le lit. C'est ça, c'est sûr. Chez vous, on balaye le lit. C'est pas un vrai. C'est pas nous des, c'est pas nous des chez vous. Je pense qu'on a fait le tour, non, les gars? Oui. Ouais, pour moi. Pour moi, ça a été. On a fait un petit peu le tour. Ouais, les retours de près, non, même pas. Les retours de près, ouais, tu as Touré, tu as Luis Enrique, on verra avec Botafogo. C'est vrai que lui, c'est pas sûr qu'il va. Tu as Luis Suarez, vite fait. Le Wish, tu disais de Wish, Luis Suarez de Wish. Il a mis une doublé hier avec Almeria. Non, mais lui, apparemment, c'est dit qu'il n'y a pas un truc obligatoire. Alors en fait, si Almeria se maintient en Liga, Suarez il reste là-bas. Mettez-vous- Donc Almeria, maintenez-vous les gars! Maintenez-vous Almeria! Petite question, Francky, dis-moi Milik, le cas Milik ou Milic. Moi je te le dis maintenant, elle va être en direct la vidéo, elle sera postée, Milik il reste à la Juve. Ciao Moi, je te le dis. bambino. Voilà. Ciao bambino. Moi, je te le dis, Milik il reste là-bas. Voilà. Je te le Là, dis. ça va, ça y est, il a posé, il a acheté le. Non, il veut rester là. Voilà. Bon les gars, je pense qu'on a fait le tour, on va conclure. À vous maintenant les gars de réagir en commentaire, voilà, sur les avis de Bibi, de Paolino. On remercie le bar de Merci à tout Splendid. le monde. On partage la vidéo, mettez la N'oubliez pas dernière. le petit cœur. C'était le débat de Francky Foot, l'émission, voilà. Comme vous voyez les gars, on essaie de progresser. On met les boss. On met les petits plats dans les On grands. va s'améliorer au fur et à Voilà. mesure des émissions. Petit à petit, on se professionnalise comme on peut. Et voilà. Et allez, ouais, Et les gars, vite fait pour terminer, mais cette émission-là, on a vraiment de grands projets. On a Voilà. affaire à- Vous les abonnés, dans l'avenir, quand on sera bien réglé comme il faut, vous pourrez participer. Même tout le monde, voilà, ceux qui veulent participer, qui ont un débat comme il faut, constructif, etc., bien. Vous pouvez venir, on donne la force à tous les Marseillais, nous c'est comme ça, on n'est pas dans l'équipe 21 là, on donne la force au peuple marseillais. Donc voilà. On va prendre les CV, voilà, on va prendre les CV, on va consulter, mais c'est pour vous aussi, vous pourrez participer dans l'avenir. Voilà. Donc je tiens à le dire ça. Voilà. Les gars, voilà, on va s'arrêter là. Voilà. À vous de commenter et vous savez moi comment je termine les gars. Allez, regardez où je suis les gars. Montre-leur, montre-leur. Elle est parisienne, pleurez pas, hein, c'est pas grave. Regardez-moi ça les gars. Magnifique. Et voilà, l'équipe de légende qui a gagné cette Ligue des Champions. Elle est là. Écoutez-moi cette musique, les gars. Merci, Basilou. Il est là-bas, Basilou. Voilà, je vous fais une vidéo vite fait, les gars. Je peux pas faire plus. Regardez, je vous la remontre une dernière fois. Elle est là. Voilà.